J'ai d'ailleurs discuté de ce verset avec 2 professeurs d'arabe dont c'est la langue maternelle. Les 2 m'ont confirmé le sens et la fonction des mots d'un point de vue grammatical. Mais un des 2 professeurs m'a posé une question très intéressante. Elle m'a demandé « En quoi cela te dérange que Dieu puisse avoir fait témoigner toute l'humanité ?» Et je lui ai répondu « Mais il n'y a rien qui me dérange dans cette idée. Je n'aborde pas la parole de Dieu en fonction de ce qui me plaît ou de ce qui ne me plaît pas. Si Dieu dit qu'il a fait témoigner toute l'humanité, c'est qu'il a fait témoigner toute l'humanité. Mais ce qui me pose problème, c'est lorsqu'on distord la parole de Dieu, lorsqu'on lui attribue des propos qu'il n'a pas tenus. Peu importe si l'interprétation, si l'histoire qu'on construit autour d'un verset peut sembler véridique, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette histoire correspond aux mots que Dieu a employés. Je ne suis pas du tout contre le fait d'écouter l'interprétation d'autres êtres humains, d'autres savants, peu importe leur confession, car écouter ne signifie pas adhérer aveuglément. Mais il faut que leur interprétation soit en totale harmonie avec les mots que Dieu a employés, que cette interprétation soit respectueuse du contexte et bien sûr respectueuse du Coran de manière générale. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas la beauté de l'interprétation, ce n'est pas la beauté de l'histoire qu'on peut créer autour d'un verset, ni la sagesse qui pourrait en découler ou encore de savoir si cette histoire semble véridique, si elle sonne vraie, mais ce qui m'intéresse et ce qui devrait intéresser tout le monde, c'est ce que Dieu a réellement dit. Ce n'est pas parce qu'on surinterprète un verset, qu'on le distord pour créer une belle histoire, qu'il ne s'agit plus d'une surinterprétation et d'une distorsion. Dieu n'a jamais dit « Vous pouvez modifier ma parole comme vous voulez », à partir du moment où ce que vous me faites dire paraîtrait véridique ou contiendrait même de la sagesse. On peut construire toute une histoire autour d'un verset, ce n'est pas la beauté de cette histoire ni même la sagesse qu'elle pourrait contenir qui va en définir la véracité, l'authenticité. La véracité d'une interprétation est définie par les mots employés, les règles de grammaire, le respect des codes narratifs et le respect du contexte. Ce n'est pas parce qu'on vous propose un plat qui a l'air appétissant qu'il faut avaler sans réfléchir. Ce que nous dit ce verset fondamental. Ce que nous avions dit la dernière fois, d'ailleurs, souvenez-vous, c'était que ce qui apparaissait de l'homme, c'est qu'il allait répandre sur la terre la corruption et répandre le sang. Ce qui nous est dit ici, donc, est une perspective totalement différente, sur 2 plans. D'une part, ici, il s'agit de quelque chose qui est intérieur, qui est intime à l'homme. Autant là, c'était son expression publique, son expression dans la collectivité, dans la société, par rapport à l'environnement, par rapport à la création. Et là, nous avons quelque chose qui est bien différent, puisqu'il s'agit d'une information qui nous est donnée sur l'homme. Ce verset-là dit une chose qui est importante sur l'homme, sur la conception de l'homme. Tout cela n'est que du baratin, certes séduisant, pouvant contenir une forme de vérité, une forme de réflexion spirituelle, philosophique, mystique, mais qui n'en reste pas moins du baratin, car cela n'a rien à voir avec le message que Dieu nous transmet dans ce verset, et surtout la raison pour laquelle il nous le transmet, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. السلام عليكم مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم جبت لكم تشكتوكة تاع البقلة. نبداو التحضير. Ici, il y a quelque chose qui est la réalité d'un témoignage intérieur et d'un témoignage d'avant la création qui concerne tous les hommes, tous les êtres humains, toute la création humaine et qui est la reconnaissance à l'intérieur, dans l'intime, dans le fond du fond de l'être, ce qui sera l'expression de cette étincelle dont parlent certains savants et qui est aussi une notion capitale. L'étincelle divine en chaque être humain, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec le verset. Témoignage intérieur et d'un témoignage d'avant la création qui concerne tous les hommes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les enfants d'Adam auraient existé avant la création? Adam a existé avant la création? C'est totalement absurde. Les enfants d'Adam, les premiers descendants d'Adam, sont bien sûr nés après que Adam et son épouse aient été chassés du paradis. Donc le témoignage du verset 172 n'a pas eu lieu avant la création. Pour qu'on puisse considérer que ce témoignage ait eu lieu avant la création, il aurait fallu au moins qu'il ait eu lieu avant la création d'Adam, tout en gardant en tête que la création d'Adam est loin d'être le point de départ de la création elle-même. Témoignage d'avant la création. Tout cela n'est pas sérieux. Bref, peu importe la beauté d'une interprétation. Et même Dieu, il va présenter à Adam les différents personnages, notamment les prophètes. Peu importe la sagesse qu'elle pourrait contenir, si cette interprétation rentre en conflit avec les mots que Dieu lui-même a choisis, c'est qu'elle est fausse, c'est qu'il s'agit donc d'une invention. Libre bien sûr à chacun de privilégier l'interprétation de certains hommes, de certains savants ou de certains prétendus messagers, à la parole de Dieu. Libre à vous d'être séduit par cette histoire de témoignage fait avant la création, même si cette interprétation ne correspond pas à la parole de Dieu et défie même la logique. Témoignage d'avant la création qui concerne tous les hommes. Encore une fois, je ne partage pas ici mon interprétation personnelle de ce verset.
Je vous expose les mots, leur sens, leur fonction grammaticale, et plus tard je vais m'intéresser au contexte. Je vous expose donc les mots dans leur simplicité, dans leur sens évident. Je ne cherche pas à rendre complexe ce que Dieu a justement défini comme clair. Par exemple en semant la confusion avec une traduction délirante. On va essayer de faire vite, précis, et ça va être rapide. Bouge pas. C'est le mot numéro 8, d'accord? Qui parle de zuhurihim, et non des reins de qui que ce soit, d'accord? Donc on y va. Donc zuhurihim. Alors c'est le jaillissement, hein, on va y aller dans le mot... Ou en essayant d'enfumer les esprits, d'élargir la définition d'un mot, en utilisant les définitions de sa racine. Voilà, donc on y va. Et la racine qui nous intéresse ici, donc déjà, bon, voilà. Hein, germer, sortir de terre, se lever, apparaître, poindre, émerger. Voilà. Hein. Il n'est en aucun cas, ça ne parle de descendance ou de génération en génération, comme on peut nous faire comprendre dans la traduction. Non, c'est quelque chose qui se fut instantané. Tu vois, c'est zuriyatahum. Tu vois, ça jaillit. Ce qui n'a pour objectif que de rendre floue la définition d'un mot, d'en retirer les contours distincts, et de rendre ainsi la parole de Dieu plus malléable. Tout cela dans le but de légitimer, de valider une interprétation. Le problème pour vous, c'est que Dieu nous dit que son livre est dans un langage clair. Ce qui signifie que toutes vos gesticulations avec les racines, ou toutes vos définitions sorties tout droit de la planète Krypton, n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Puisqu'une langue arabe claire ne peut pas renvoyer à d'innombrables définitions par mot qu'on choisirait au cas par cas en fonction de ce qu'on voudrait faire dire au verset. C'est le monde à l'envers. Au lieu d'interpréter un verset par le sens des mots, on influence, on contourne, on distord, on élargit le sens des mots afin de les faire correspondre à notre interprétation. C'est ce que j'ai nommé en début de vidéo la traduction à la carte. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Sous cette vidéo, le frère Ultimate, grand chasseur d'hypocrites devant l'Éternel, qui se permet de qualifier d'hypocrite, de menteur ou de manipulateur tous ceux qui le contrarient, moi inclus, dénonce ici le fait que Coran seul utilise les racines pour altérer le sens des mots. Je cite, « Il profite de l'utilisation des racines des mots pour dénaturer tout le Coran. Tout moyen est bon pour ces gens pour faire passer leur message à eux et non pas celui d'Allah. Ce sont des ennemis des croyants. J'ai une petite question. Pourquoi tu n'ouvres pas ta grande gueule lorsque ton frère Walter fait exactement la même chose ?» Voilà, donc on y va. Et la racine qui nous intéresse ici, donc déjà, bon, voilà. Hein, germer, sortir de terre, se lever, apparaître, poindre, émerger. Voilà. Hein. Il n'est en aucun cas, ça ne parle de descendance ou de génération en génération, comme on peut nous faire comprendre dans la traduction. Non, c'est quelque chose qui se fut instantané. Tu vois, c'est zuriyatahum. Tu vois, ça jaillit. Il semblerait que l'hypocrisie que tu vois partout est avant tout dans tes yeux. En altérant le sens du mot descendant et le sens du mot dos dans cette vidéo, le frère Walter a voulu faire passer le message de qui ? Le message de Dieu ou le message de quelqu'un d'autre ? Si quelqu'un va dans ton sens, il peut donc utiliser la définition des racines pour dire absolument n'importe quoi, tant que cela projette l'illusion que vos interprétations sont correctes. Il y a donc une grande différence entre ce que j'expose dans cette vidéo et l'analyse de Walter, le discours de Ramadan ou encore cette traduction. Ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec une traduction, ce prétendu messager de Dieu prend ses tafsirs pour une réalité. Il considère son interprétation comme étant directement la parole de Dieu, ce qui est un blasphème de haut niveau. Celui qui considère cette traduction comme étant la parole de Dieu fait de l'association. Si Dieu nous dit que c'est vert, c'est que c'est vert. S'il nous dit que c'est bleu, c'est que c'est bleu. Si l'objet de l'action est les descendants des enfants d'Adam, c'est que l'objet de l'action est les descendants des enfants d'Adam. Si Dieu avait voulu mentionner toute la descendance d'Adam, il aurait mentionné toute la descendance d'Adam. Personne n'a l'autorité de raccourcir ce que Dieu a justement distingué. Ce n'est pas parce que les descendants des enfants d'Adam sont aussi des descendants d'Adam qu'on peut nier le fait que Dieu mentionne spécifiquement les descendants des enfants d'Adam. Nul ne peut aller contre la parole de Dieu. Si Dieu fait une distinction, une nuance, une précision, elle doit être respectée. Personne n'a le droit de la gommer comme c'est le cas dans cette traduction pathétique ou dans ce discours prétentieux. Quand Dieu tira des reins d'Adam l'ensemble de sa descendance. Alors il y a bien sûr les mystiques du dimanche qui vont me dire « Mais toi tu es simpliste, tu as une lecture littérale. Nous comprenons la parole de Dieu en profondeur. » Ces personnes mettent donc en opposition l'analyse rigoureuse du texte, le respect du texte, à leur prétendue capacité d'aller au-delà du texte, d'aller directement au sens et de préférence au sens caché. Comme ça, on a l'air plus intelligent.
Mais ça ne rime à rien de nier le sens des mots, de dire merde à la grammaire sous prétexte de profondeur, pour se réclamer soi-disant d'une lecture non littérale et jouer au grand philosophe, au grand mystique. C'est ce que j'appelle snober la parole de Dieu, se croire plus malin et plus profond que Dieu. Ce qui est bien sûr une porte ouverte aux multiples interprétations et donc à l'erreur infinie. Chacun peut lire et voir ce qu'il veut. Avant de méditer la parole de Dieu et d'espérer pouvoir en comprendre le cœur par sa grâce, il faut tout d'abord passer par une lecture littérale, par une compréhension littérale, respectueuse des mots, de la grammaire, du contexte. On ne brûle pas les étapes, on n'essaie pas de courir avant de savoir marcher. Sinon, on se dirige forcément vers des interprétations hors sujet, prétentieuses et pseudo-mystiques. Témoignage d'avant la création, qui concerne tous les hommes. Interprétations qui peuvent aller jusqu'à une forme de démence. Soit en trois l'équalisé, l'invisible. Au prophète, quand on parle du prophète, c'est l'invisible. Que t'avoir rendu licite tes épouses dont tu as payé la dot, ce que tu as possédé légalement, parmi les prisonnières, elles s'appellent les prisonnières. Toutes tes épouses qui étaient des mauvais génies, tu les as soumises à toi. 11 étoiles se prosternent à la 12e. Une femme croyante, si elle s'est offerte au prophète, il y a le prophète de Cher qui est devant vous. C'est Ahmed Oualeg, 12 lettres. On ne snobe pas la parole de Dieu. On ne parade pas devant la parole de Dieu. On ne fait pas le beau devant la parole de Dieu. Mais on la respecte et on s'incline. Et ce respect passe par le respect des mots. Les mots tels qu'ils sont, dans leur simplicité, ou dans leur sens figuré tel que Dieu les définit, comme nous le verrons plus tard, et non pas dans un sens que nous voudrions leur attribuer. Si vous n'êtes pas heureux avec la parole de Dieu telle qu'elle est, eh bien continuez de vivre dans votre propre monde, avec vos propres règles grammaticales et avec votre propre Coran. Cette traduction est une manipulation, que cela vous plaise ou non. Et la démonstration qui va suivre a notamment pour but de démontrer à quel point cette traduction est mensongère. Si vous êtes de bonne foi, si vous êtes sincère, si vous recherchez vraiment la vérité, je vous invite à vous intéresser à la base, à la grammaire. Vous ne pouvez pas espérer comprendre la parole de Dieu si vous avez des problèmes avec la grammaire. Et là, il s'agit de la base, de la base, de la base. Sujet, verbe, complément d'objet direct, complément de nom. Vous avez des problèmes avec la base et vous avez l'arrogance de croire que vous allez trouver la réelle signification des mots en remplaçant leur définition par celle de leurs racines. Vous me faites mal au crâne.